c'est Viridiana. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Je me présente, je suis Viridiana. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri_Made_of_Life. Je suis aussi coach couture pour Urban Ferry. Je réponds à vos commentaires sous les formations. Avant de commencer, bien sûr, je fais un gros bisou à ma grand-mère. Bisous mamé! Dans mon village, il y a quelques mois, un voisin a ouvert une brocante permanente, c'est-à-dire qu'il fait des vides maison. Il fait le tri dans ce qu'il récupère et il remet en vente à bas prix tout ce qui peut être vendu. Et ça fait plusieurs fois qu'il me fait des cadeaux. Des zips, des zips, des zips. Des séparables, des non séparables, des occasions, beaucoup de neufs et aussi quelques coupons de tissu ou quelques vieux rideaux dans lesquels je pourrais faire des costumes, des robes, des pantalons, suivant les matières. Soit il me les met de côté, soit même parfois il me les donne, donc je voudrais vraiment le remercier. J'ai donc eu l'idée de lui coudre quelques t-shirts brodés au nom de la brocante, comme ça il sera tout beau dans son magasin. Alors j'ai fait beaucoup de tests parce que c'est vrai que broder sur du jersey c'est pas si évident, et j'ai eu quelques péripéties. Du coup, je vous ai filmé tout ça et je vous le montre dans les quelques petits rushs qui suivent. C'est parti! Donc oui, j'ai commencé par faire des tests de broderie avec un fichier et ça n'allait pas du tout, la tension du fil n'était pas bonne, donc j'ai dû tout recommencer. J'ai fait des tests de broderie sur du jersey avec des appliqués, etc. J'ai refait des tests sur du Chemetram, mais cette fois-ci avec la bonne tension. Mais je voulais broder sur du jersey. Alors, j'ai brodé sur du jersey, ça m'a tout mangé. J'ai fini par changer de fichier et j'ai réussi à broder en petit format. En petit format mais mieux. En moyen format. Hop. Et pour finir, en grand. Une fois que j'avais le fichier qui correspondait, je me suis lancée dans le choix des tissus et dans la découpe et dans la broderie et dans la couture. C'est parti! J'ai donc choisi de commencer par coudre deux t-shirts en jersey de coton. Le premier en rouge. Hop, il me reste à couper les manches et la bande d'encolure. Et je ferai le second t-shirt en moutarde. J'ai aussi largement de quoi faire un t-shirt, peut-être même deux, on verra bien. Et puis dès qu'ils sont coupés, je vais les broder avant de les coudre. Bon, et bien j'avance sur les broderies. J'ai commencé par broder le t-shirt qui sera moutarde, parce que c'était déjà le rouge qui était monté sur la machine, tout simplement. On voit qu'à certains endroits, ça tire. Et surtout, enfin ça va encore, hein. Franchement, ça pourrait être pire. Mais bon, on voit que ça tire un peu. Et surtout, j'avais fait des traits au stylo friction, et on voit que même quand je le passe sous le fer, il reste un trait blanc. Ça, c'est bien dommage. J'espère que ça partira au lavage. Donc, vous voyez ce film-là, c'est de l'hydrosoluble, hein. Donc, quand je vais le passer à l'eau, tout ça, ça va partir. Et dans le dos, pareil. Donc, il n'y a que ça, qui est un thermocollant très fin, que j'ai mis pour stabiliser en plus dans le temps, on va dire. Sinon, les deux autres épaisseurs sont de l'hydrosoluble. Voilà, que j'ai découpé et qui fondra au premier lavage. Donc, pour éviter que ça fasse un trait blanc comme ça quand le stylo friction s'en va, sur la version rouge, je n'ai pas mis de friction. J'ai utilisé un reste de savon. Vous connaissez cette technique? Les petits restes de savon qu'on a à la fin du savon, eh bien c'est nickel pour tracer des lignes droites. Et ça s'en va parfaitement au lavage. Donc, je vais maintenant broder sur le rouge. J'ai tracé mes traits et par transparence, ou en tout cas au doigt, je vais bien placer
mon jersey sur le cadre à broder dans lequel j'ai déjà mis mon tissu hydrosoluble. C'est du Solvay Fabric de chez Gunold. Dessus, j'ai mis de la colle temporaire, hop, de chez Odif. Et comme ça, quand je viens placer mon tissu dessus, il colle, il reste en place. Et pour autant, le tissu, lui, n'est pas tendu. Il ne faut pas tendre le tissu, enfin le jersey, les mailles, il ne faut pas les tendre quand on veut les broder. Voilà, donc on les colle comme ça temporairement, ou on les épingle dans les coins, mais j'avoue que la colle temporaire, c'est quand même vachement bien. Donc là, je vais placer mon tissu et je vais pouvoir lancer ma grande broderie. Ce que je voulais vous faire voir aussi, c'est que donc ça tirait un peu sur la grande broderie et ça tirait aussi un petit peu sur la petite broderie. Remarquez, c'est moins flagrant une fois que c'est détaché quand même. Et j'ai trouvé que la broderie avec mon autre couleur, qui est aussi une autre marque de fil, tirait moins. Bah, tu voyais, c'est pas si flagrant à la caméra qu'en vrai. Alors je me demande si j'aurais pas un fil qui va mieux que l'autre, hein, tout simplement. Pour info, celui-ci c'est de la marque Royal, que je connaissais pas trop, qui a priori vient du Japon et qui a l'air pas mal du tout. Et dans mon souvenir, le rouge c'est un Madeira. Je vais vérifier ça tout de suite. Voilà, je confirme ce que je viens de vous dire. Mon fil rouge c'est du Madeira. Et celui que j'utilise là en marron, c'est de la marque Royal. J'en ai eu tout un lot comme ça que ma maman m'avait offert quand elle faisait un peu de broderie. Enfin, qu'elle s'était acheté quand elle faisait de la broderie et qu'elle m'a offert quand je me suis acheté ma brodeuse. Voilà. Et a priori, celui-là, il a l'air de tirer un peu moins, enfin de rester moins bloqué dans les disques de tension de la machine. Je vais essayer de vous confirmer ça en brodant le dos du t-shirt que je suis en train de faire en rouge. Je suis en train de faire le point de recouvrement pour l'ourlet du bas des t-shirts. Et comme là, on voit très bien ce que je fais, je vous refais voir ma petite technique pour la fin en fait, pour que tous les fils se retrouvent en dessous. Donc, ici, j'ai bien mon fil de chaînette. Je vais prendre les boucles formées par les fils d'aiguille et je les refais passer derrière. En voilà une et en voilà deux. Tout simplement, mes trois fils sont derrière. Je vais venir repasser point dans point ici. Et en tirant, enfin je vais vous faire voir la suite, tous vos fils seront sur l'arrière. Je glisse mon tissu vers l'arrière, je donne du mou à mes fils d'aiguille. Hop. Tout se retrouve là. Je coupe les deux fils du dessus.
Je continue à tirer le tissu et il ne me reste ici que le fil jaune, le fil de chaînette. Et voilà. Sur l'endroit, mes points se chevauchent. Sur l'arrière, j'ai les 6 fils que je pourrais passer sous la chaînette. Come the morning, come the truth and all the glittery lights. Black and white suit, iron shirt. Voilà, donc les t-shirts sont finis d'être cousus. Le devant du tout rouge, voilà, et le dos du moutarde. Je vais maintenant les passer à l'eau. Comme vous avez pu remarquer, j'ai mis ma petite étiquette. Je vais maintenant les passer à l'eau pour que tous les films hydrosolubles s'en aillent. Et puis, demain, ils sécheront et peut-être que je pourrai les offrir demain soir et clôturer ainsi cette vidéo. Allez, c'est parti pour le grand bain. Je vais donc clôturer maintenant ce petit vlog, si on peut appeler ça un vlog, oui. J'ai bien donné les 2 t-shirts tout brodés à mon voisin qui tient la brocante. Ça lui a fait très plaisir et je suis très contente parce que la taille que j'ai choisie est la bonne. Il en voudrait déjà plusieurs autres pour les gens qui travaillent temporairement avec lui, donc je vais essayer de lui refaire ça avant la fin de l'année. Je suis vraiment ravie que ce cadeau plaise, parce que les cadeaux qu'il me fait ou les choses qu'il me met de côté me plaisent aussi. Donc c'est un vrai partage de choses. J'essaie de vous mettre là des photos du vêtement porté pour que vous voyez comment ça pose. Et puis je suis contente d'avoir fait ça, je le referai. Si vous aussi ça vous a plu de me voir travailler pour les autres, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne et en cliquant sur la cloche, vous aurez les notifications pour toutes mes prochaines vidéos. Moi je suis ravie de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et jusque là, je vous embrasse très fort. Des bisous!